La bande-annonce du reboot du Winx Club est enfin sortie et je constate que de nombreuses personnes ont manqué certains détails cachés que les créateurs nous ont montrés. Par exemple, nous avons des scènes parallèles de l'épisode 4 de la saison 1 et de l'épisode 3 de la saison 1 également. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir plus de vidéos sur le Winx Club. 1. Les Trix piègent Bloom. Au milieu de la bande-annonce, nous assistons au retour des Trix. Alors qu'un portail sombre et mystérieux s'ouvre, Icy, Darcy et Stormy se tiennent côte à côte. Elles affichent des styles individuels et des thèmes de couleurs distincts. Les filles conservent leur look principal, mais leurs tenues sont modernisées et plus complexes par rapport à leur design 2D plus simple. Il pourrait s'agir de l'un des éléments les plus appréciés de la bande-annonce. Le plan suivant montre Stella utilisant son sceptre magique. Elle envoie son pouvoir lumineux sur une porte verrouillée par de grosses pierres impossibles à ouvrir. En même temps, on voit d'autres membres des Winx derrière elle. Ils essaient de passer par la porte parce qu'ils veulent sauver Bloom. Juste une porte plus loin, les Trix et Bloom s'affrontent. Nous voyons Icy lever les mains et les éclairer d'une lumière verte lançant un sort. Darcy et Stormy se tiennent debout, confiantes. Au moment où Icy lance son sort, des éclats de glace se forment sur le sol et se propagent vers Bloom, ce qui est caractéristique de ses pouvoirs de glace. Bloom regarde vers le bas en fermant les yeux, comme si elle rassemblait ses forces et concentrait son énergie. Ce moment suggère une préparation à une puissante contre-attaque, alors qu'elle canalise sa magie pour se défendre ou riposter contre les Trix. Son visage est illuminé par une lumière ardente, ce qui indique qu'elle puise dans l'énergie de la flamme du dragon, une puissante source de magie liée à son personnage. Dans cette scène de la bande-annonce qui me rappelle l'épisode 3, Alphea, le collège pour les fées, dans cet épisode, Bloom a dû affronter les Trix toute seule. Elles en avaient après la bague de Stella, mais Bloom l'a sauvée. Au cours de leur combat, Bloom a révélé ses pouvoirs magiques de fée. Cette scène pourrait appartenir à l'un des premiers épisodes du reboot. Plus tard, nous pourrions voir la transformation de Bloom et après que les filles aient réussi à ouvrir la porte, d'autres pourraient également se transformer. C'est à ce moment-là qu'une gigantesque bataille pourrait avoir lieu. Si vous regardez autour des murs, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'un endroit normal. Il s'agit de Tournuage ou des caves d'Alphea. Il peut aussi s'agir d'un lieu tiers sans lien avec Tournuage ou Alphea. Il faut aussi se demander pourquoi et comment Bloom a réussi à entrer là-dedans. Dans la saison 1, nous savons que les sorcières ont piégé Bloom en lui faisant croire qu'elle était une sorcière. Bloom pourrait se faire piéger une fois de plus et être invitée à découvrir des secrets sur elle-même. Et je me demande ce que vous pensez de cette scène. Êtes-vous aussi enthousiaste que je le suis? Dites-le moi en commentaire. Numéro 2. Parlons de Bloom qui entre à l'école pour la première fois. Dans la bande-annonce, Bloom assiste au combat de Stella et Flora contre une créature géante qui est probablement Nut. Si vous l'observez attentivement, vous verrez qu'il est très effrayant. Comme les filles ne sont pas assez fortes pour le combattre, le monstre les jette dans les buissons. Plus tard, il voit ce qu'il cherche, Bloom. Voyant cela, Bloom active ses pouvoirs pour la première fois et résiste au monstre. Cette scène est suivie d'une autre qui a été publiée il y a longtemps. Elle retourne en courant à l'école en passant par la forêt, elle y rencontre Midzi qui lui demande des excuses. Le monstre la retrouve et tente de forcer la porte. Mais il semble que les fées aient trouvé le monstre juste à temps après qu'il les ait jetés de l'autre côté. Dans l'une des scènes de la bande-annonce, on voit Bloom entrer dans l'école par un portail magique violet. L'endroit où elle atterrit semble être la salle de sport, probablement d'Alphea. Un détail intéressant de cette scène est que Flora et Stella connaissaient déjà Bloom et la cherchaient sur Terre. Elles y ont peut-être été envoyées par Faragonda. Il est fort probable qu'elles sachent que Bloom possède le pouvoir de la flamme du dragon. Pensez-vous que les autres membres de l'équipe le savent aussi? Ou que Flora et Stella seraient les seules à connaître Bloom de base et la présenteraient aux autres? Numéro 3. L'ancienne version d'une scène. Il y a un mois, les créateurs nous ont montré un aperçu exclusif du reboot où nous avons vu quelques scènes. Dans la nouvelle bande-annonce, comme dans la précédente, il y a une scène où toutes les filles se téléportent dans une pièce, probablement pour rencontrer Bloom. Dans la nouvelle bande-annonce, il est fort probable que cette scène soit inachevée. Dans l'ancienne bande-annonce, c'est l'inverse. La capture d'écran avec un éclairage bleu froid et une mise au point plus douce ressemble à la scène terminée. Cette version a un aspect plus soigné et éthéré qui correspond à l'esthétique souvent utilisée pour les scènes finales et soignée dans les animations fantastiques. Cette situation nous amène à nous demander si toutes ces scènes sont inachevées. Et personnellement, je pense que oui. 4. La tenue nostalgique de Bloom.
Les cheveux de Bloom ressemblent désormais à ceux de la saison 1, et son costume est également plus proche de celui de la saison 1 que nous connaissions bien. Sa couleur bleue est de retour avec un jean et un haut dans les tons bleus, correspondant à son apparence classique. La tenue 3D mise à jour conserve le style évasé emblématique de son pantalon, un élément essentiel de son design original. Les deux versions sont composées d'un jean orné d'étoiles sur le bas des jambes et d'un haut court. Le style superposé de la nouvelle tenue apporte une touche contemporaine, tout en conservant les éléments du premier modèle. Avez-vous remarqué que les deux tenues vous semblaient familières ? 5. La scène parallèle de l'épisode « Les marées ». Dans cet épisode de la saison 1, les filles Winx se sont chargées de naviguer dans la forêt sans utiliser la magie comme exercice. Mais évidemment, elles rencontrent rapidement des problèmes en restant bloquées dans les marées. Elles découvrent également un bateau tombé à terre et se disputent avec les spécialistes avant d'unir leurs forces pour retrouver le troll qui s'est échappé. Dans la nouvelle bande-annonce, on voit les fées du Winx Club se promener dans une forêt animée, chacune vêtue d'une tenue d'extérieur coordonnée se préparant à un exercice ou à une mission. Bloom et ses amis semblent concentrées et pleines d'énergie alors qu'elles évoluent dans leur environnement. C'est agréable de voir les Winx en dehors d'Alphea. Voyons quel est le but de leur visite. 6. Les fées et les sorcières sont dans la même école. Bloom entre à Alphea pour la première fois, capturant son excitation et sa curiosité alors qu'elle commence son voyage magique. Traditionnellement, Alphea n'accueillait que des fées, mais aujourd'hui, fées et sorcières étudient ensemble. Cette intégration représente une étape progressive vers l'unité et la collaboration, visant à combler le fossé historique entre ces deux groupes magiques. Dans la série traditionnelle du Winx Club, les fées incarnaient la lumière et la protection, tandis que les sorcières étaient souvent associées à la magie noire ou à des rôles d'antagonistes. L'intégration des fées et des sorcières peut être considérée comme une évolution positive, toutefois cette dynamique pourrait également poser des problèmes si de vieux préjugés ou des différences dans les pratiques magiques conduisaient à des conflits. 7. Pour finir, parlons de l'absence de Kiko. Dans la nouvelle série, Kiko, le lapin bien-aimé de Bloom dans le Winx Club originel, a été redessiné. Au lieu d'apparaître en tant que personnage vivant, Kiko est maintenant vu comme une image dans le carnet de Bloom, symbolisant sa présence d'une manière plus subtile et nostalgique. Dans la série originale, Kiko jouait un rôle important, notamment dans le voyage de Bloom à la découverte de la magie. C'était tout simplement son meilleur ami. C'est Kiko qui a conduit Bloom à trouver Stella en train de combattre Nut à un moment crucial qu'il a introduite dans le monde de la magie et d'Alphea. Kiko a servi de pont entre la vie ordinaire de Bloom et son voyage magique, lui donnant une place spéciale dans l'histoire et dans le cœur des fans. Sa nature enjouée et sa loyauté ont également apporté une chaleur émotionnelle, renforçant l'humanité de Bloom et ancrant son personnage au milieu du chaos magique. Sans parler de son caractère taquin et jaloux qui n'était pas sans nous faire rire. Cette renaissance a donné naissance à une théorie des fans. Et si Bloom utilisait sa puissance magique pour donner vie à Kiko à partir du cahier ? En faisant de Kiko une réalité, Bloom pourrait lui permettre de renouer avec son passé tout en embrassant sa vie magique actuelle. Voilà qui plairait certainement aux fans. Et voilà, c'était tous les détails cachés du reboot du Winx Club. Que pensez-vous de la nouvelle série ? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Personnellement, j'ai beaucoup aimé et je suis hyper hype de découvrir ça car les Winx sont toute mon enfance. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes les nouveautés sur les Winx, d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Romane, à plus!